Bonjour les belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le message de cette journée jeudi 6 juillet. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi ça va. Donc allez, on y va, c'est parti. On va aller voir l'énergie de cette journée. Allez, jeudi 6, on a le doux. Alors ici on nous parle de... alors, le vent est doux mais pénétrant, il agit de manière imperceptible mais tangible. On ne le voit pas mais ses effets sont réels, il s'insinue partout. Pour atteindre le succès, agissez de manière cohérente, soyez discret et persévérant, évitez de passer en force, pas de coups d'éclat, soyez souple dans votre approche et soignez vos relations. Tenez-vous-en à votre objectif et soyez patient. Cet hexagramme suggère aussi des nouvelles qui viennent de loin. Donc vous pourriez vous attendre à des nouvelles qui viennent de loin aujourd'hui. Mais ce qu'on vous dit d'abord en priorité, c'est d'être doux, en tout cas d'avoir une approche un petit peu plus souple, donc dans quelques domaines que ce soit. Allez, donc on va aller voir. Allez, j'ai envie de faire complètement autre chose aujourd'hui. J'ai envie de me laisser porter. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce message pour cette journée du 6 juillet? Alors, pour certains ou certaines, il va être question de la famille, d'union, de liens familiaux, de rassemblement et d'amitié. Peut-être aujourd'hui, on va vous demander de resserrer les liens. Alors, je sais que voilà, en ce moment, c'est la période d'anniversaire des cancers, donc ça peut être le moment de se retrouver, mais pas que ça, évidemment, hein. Donc ici, des liens qui peuvent se resserrer. On a envie de se retrouver, on a envie d'être peut-être plus doux avec les autres. Voilà, avoir une approche plus douce, plus douce vraiment dans ses rapports avec les autres, dans ses relations avec les membres de sa famille ou avec son autre ou avec ses enfants, d'être un petit peu plus doux. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Le cheminement. Ici, on nous parle de la croisée des chemins. On vous dit avec cette carte qu'il est temps d'avancer. Peut-être que vous avez, pour certains ou certaines, vous êtes en pleine période de choix. Donc, qui dit choix, ça veut dire que peut-être vous êtes un petit peu encore indécis. Vous ne savez pas quelle route prendre, quelle voie prendre. Ce qu'on vous dit, c'est de ne pas faire vos choix, ou en tout cas choisir avec la force. Évitez de passer en force pour ne pas faire de coups d'éclat, mais vraiment de choisir. Moi, là, ce que je vois, c'est choisir avec votre cœur. Choisir ce qui vous fait plaisir, ce qui vous anime. Oui, c'est pas toujours facile de prendre une option plutôt qu'une autre, mais c'est de choisir là, en tout cas, où vous savez que vous serez bien. Vous savez que vous serez en confiance, où vous savez que des gens seront là pour vous aider, pour vous élever, et non pas l'inverse. Allez, là j'ai l'automne. Pour certains ou certaines, vous avez besoin peut-être de vous détacher de quelque chose du passé. Alors ça peut être un poids, ça peut être une relation, ça peut être des relations, ça peut être le passé en général. Mais devoir peut-être, oui, lâcher quelque chose, vous détacher de quelque chose pour vous sentir plus libre d'avancer. Vous voyez, là je vois, c'est comme si pour certains ou certaines, vous aviez choisi votre chemin. Mais pour aller sur ce chemin, vous devez vous délester de quelque chose, afin que les choses soient plus douces pour vous. Là, j'ai la carte de la déception. Alors, est-ce que c'est par rapport à la famille ou par rapport à cette notion de famille pour certains ou certaines? Il y a cette notion d'être déçu, de peut-être... alors, soit d'être déçu, soit d'être déçu par les autres, d'avoir peut-être déçu quelqu'un d'autre ici. Donc, ce qu'on vous dit, c'est de lâcher prise. Allez, par rapport au cheminement. Ou alors, c'est tout simplement par rapport à la notion de famille. Peut-être que pour certains ou certaines, effectivement, si
Vous êtes divorcé, que vous êtes seul, oui. Il y a peut-être encore, vous voyez, des choses à lâcher par rapport à ce que vous n'avez plus. La famille, euh, ce sentiment d'avoir formé une famille à un moment donné de votre vie. Mais voilà, on vous dit que vous avez des choses à lâcher en tout cas. Si vous voulez avancer, euh, il faut effectivement, il faut se dépouiller, se libérer de quelque chose. Alors, soit d'un poids de la famille aussi, d'un poids, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc là, on a la pluie. Moi, quand je vois cette carte, je me dis toujours, après la pluie, le beau temps. Voilà. Donc là, et c'est ce qu'on vient de dire, après la pluie, le beau temps. Oui, il y a eu des nuages, oui, il y a eu des déceptions, des frustrations, de la colère peut-être, il y a eu des choses négatives, mais tout n'est pas négatif. Tout n'est pas moche dans la vie, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, mais il faut savoir voir le positif, le verre à moitié plein et non le verre à moitié vide. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et le présent, ouais. Pour être dans le moment présent, il faut vraiment lâcher ce que vous avez à lâcher, vous libérer peut-être d'un poids, d'un passé, de vos déceptions, de vos chagrins, de vos doutes. De toute façon, ce qui est passé ne pourra plus, en tout cas, voilà, ne pourra plus, sera que dans vos souvenirs. Donc, c'est d'en faire quelque chose de beau, voilà. Et puis d'être vraiment, de savourer l'instant présent, comme cette femme ici sur la photo, c'est vraiment de savourer l'instant présent. Être dans l'ici et maintenant, si vous voulez que les choses en tout cas viennent à vous, que voilà, que, que l'amour entre dans votre vie par exemple, que le bonheur arrive, que vous soyez heureux, heureuse. Donc c'est un petit peu toutes ces choses-là ici, dans ce que je vois, dans ce que je perçois. Là de toute façon vous faites des choix libérateurs. Hein. Des choix libérateurs, mais seulement après avoir laissé les choses du passé derrière vous. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Vous voyez, là, il y a tout un travail pour certains peut-être, ou certaines, tout un travail, un cheminement qui a été fait, et là, il y a une transformation. Donc, on vous dit, tout ça, c'est pas pour rien, en fait. Ce sont des étapes qui vous permettent d'être sur votre bon chemin, d'être sur votre chemin de vie, dans tous les cas. Donc c'est magnifique. Quand vous vous concentrez vraiment sur ce que vous souhaitez obtenir, eh bien vous l'avez. Mais pour ça, il y a tout un travail, il y a toute une compréhension à avoir, des efforts peut-être. Voilà, rien ne se fait sans rien, évidemment. Hein. Donc on vous dit ici de déployer vos ailes, de vous envoler. Ça nous parle de croissance aussi. Allez, une dernière carte. Et la santé. Alors pour certains, peut-être qu'il va être question aussi de prendre soin de votre santé, de faire attention à ce que vous mettez dans votre assiette, de faire peut-être plus de sport, plus d'activités, que ce soit des activités sportives ou artistiques ou peu importe. Ce qu'on vous dit, c'est vraiment de prendre soin de vous. Et moi, là, je vous vois, pour certains ou certaines, retrouver la forme de l'énergie. Vous voyez, c'est quand on se déleste des choses négatives comme ça qu'on ne laisse plus entrer le négatif dans sa vie ou même dans son corps, que les choses changent. En tout cas, c'est un travail, on me dit que c'est un travail de fond et c'est un travail qui est nécessaire pour pouvoir transformer, changer, évoluer, pour pouvoir déployer ses ailes ouais, et vivre la vie que vous voulez en tous les cas. Ouais, regardez ce que j'ai en dessous. Liberté. C'est magnifique, hein, magnifique. Ce qu'on vous dit ici, c'est d'être vraiment vous-même. En tout cas, en faisant tout ça, vous allez être vous-même. Il y a cette notion de libération, moi j'entends.
Et encore, regardez, abandonner les liens du passé. C'est ce que je vous ai dit ici avec la carte de l'automne. Donc c'est un très très beau message. Allez, on va aller voir maintenant ce qu'on nous dit avec la triade pour cette journée. Allez, pour la triade, s'il vous plaît, le 6 juillet. Là, j'ai les foudres. Alors, la foudre, on nous parle de quelque chose, d'un bouleversement. Alors, c'est peut-être ce bouleversement qui vous invite à choisir, à faire un choix. Pour certains ou certaines, ça peut être un coup de foudre. Ici, il y a quelque chose dont vous prenez conscience. Ça peut être pour certains une élévation de l'âme. Et avec le delta ici, il y a des compréhensions. Il y a une forme de clairvoyance. Il y a quelque chose peut-être qui vous saute aux yeux aussi pour certains ou certaines. Comme une évidence. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est que tous ces changements, vous voyez, quand il y a un bouleversement qui arrive dans votre vie, c'est pour que votre âme, en tout cas, s'élève et que vous preniez conscience, en tout cas, de ce que vous méritez. Donc, de positif, hein, voilà. Pour moi, ça représente le karma ici. Quand il y a un bouleversement qui arrive dans votre vie, c'est pour permettre à votre âme, en tout cas, pour permettre d'écouter votre cœur, votre âme, pour être vraiment en communion avec votre âme et être lucide. Il y a une lucidité à avoir ici. Et vraiment oui, pour vous faire prendre conscience de ce que vous méritez. Voilà, tout simplement. Et se dire qu'on mérite toujours le meilleur et que quoi qu'il se passe, que le meilleur arrive toujours en tout cas. Pour ça, oui, il faut amener de la douceur, il faut peut-être être plus souple, être moins dans le contrôle, ne pas passer en force, voilà, accepter les changements, c'est aussi une carte d'acceptation, le delta. Donc accepter les changements pour que l'âme s'élève, vous voyez, pour que votre âme s'élève, pour grandir, pour évoluer sur votre chemin. C'est un très très beau message. Allez, on va prendre un petit conseil, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop ici. Allez, on va prendre un conseil, s'il vous plaît. On a engage-toi. Et oui, ce qu'on vous disait là, que vous devez faire un choix, là maintenant on vous dit de vous engager. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Voilà, si vous voulez lire. Donc voilà pour vous les belles âmes, j'espère que ce message vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez des tirages comme ceux-là ou si vous préférez ceux d'avant. Si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les infos dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve bientôt. Merci.